Alors ça y est, vous avez ramené tous les documents que je vous avais demandé la dernière fois. Oui, tout cela. Tout est là. Tout est là. Ah ouais, vous avez rien rangé. Si, j'ai tout le dossier. Tout le dossier est là. J'ai tout ici. Ok. J'ai un CV si vous voulez. Non mais j'ai pas besoin de CV. Ah oui, bah, Non, le y a CV. pas besoin de CV. Bah, sortez-moi votre contrat de travail pour commencer. Alors, mon contrat de travail. Ça va être long. Voilà. Je l'avais mis là comme ça. Faut juste que je regarde un truc. Ah oui. Non quoi? J'ai pas, juste pas signé. Parce que c'était le mien celui-là. Mon employeur me l'avait donné, je l'avais pas signé. Ok. Voilà. Vous avez pas de toit, vous avez pas mis de trombone, rien, vous avez rien agrafé. Non, j'ai plus d'agrafeuse. Non, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre après? Vos trois derniers relevés de salaire, s'il vous plaît. Mes fiches de paye. Vos fiches de paye, oui. Alors, mes fiches de paye. Donc là, on en a une. Ok. Ça, c'est la troisième. Donc, ça, ok. Par contre, j'ai pas la deuxième. Et vous l'avez oublié? Bah non, j'avais noté qu'il fallait les fiches de paye, mais je me rappelais plus que c'était trois. Les trois fiches de paye. Je vais me le noter. Manque la deuxième. Ok. Vos relevés de compte. Vos trois derniers relevés de compte. Ah bah, ils sont là. Ah, attendez. Janvier. Février, mars. Merci. Ensuite, la photocopie de votre pièce d'identité. Alors, la pièce d'identité, la pièce d'identité. Là. Merci. Votre impôt N-1 et N-2. C'est quoi déjà N-1, N-2? Parce que je me rappelais plus. De l'année dernière, il y a 2 ans. Ah mince. Parce que moi j'ai compris mon premier impôt. Oui, votre premier impôt et vos impôts il y a 2 ans. Ouais, moi j'ai pris mes tout premiers impôts. Ah non, mais non. Bon, montrez-moi ce que vous avez. Montrez-moi tout, donnez-moi tout, je vais regarder. Merci. Excusez-moi. Mais j'ai tout ramené comme vous m'avez dit. Oui, non, oui, mais moi, un dossier, c'est pas comme ça que je conçois un dossier pour un prêt immobilier. Je vais vous expliquer en fait comment ça se passe. J'ai pas encore étudié votre dossier. Sûrement que vous remplissez les conditions pour emprunter les 80 000 € que vous voulez, mais il y a aussi une relation entre banquier et client. Moi, informatiquement parlant, avec les chiffres, je vois que votre dossier va sûrement passer pour 80 000 €, mais je vois qu'en face de moi, j'ai pas une personne qui est responsable. Je vois une personne qui est désordonnée, qui est bordélique tout simplement, et moi ça ne me donne pas confiance de vouloir m'engager avec vous pour vous prêter 80 000 €. Voilà, même si votre dossier passe, moi à l'issue de ça, au-delà de tous les chiffres que je vais pouvoir noter, je vais aussi faire des annotations sur la personne que j'ai en face de moi, savoir si elle est responsable, comment elle s'est présentée face à moi, si... Bah, j'ai mon CV, hein, si vous voulez. Oui, mais le CV, ça me sert à quoi? C'est pas pour une embauche. Pour me présenter. Non, mais c'est pas pour une embauche. Vous venez pour un prêt immobilier. Donc vos chiffres vont peut-être passer, mais en face de moi, je vois pas une personne qui est sérieuse, structurée et responsable. Donc vos dossiers, je vais l'étudier, je vais le mettre de côté, je vais le regarder. Je vais vous envoyer un mail pour me rapporter tous les documents qui me manquent, notamment les impôts, votre deuxième fiche de paie. Je vais regarder. Mais ça, je me rappelle plus les impôts. Oui, mais je vous avais tout notifié sur un papier déjà. Oui, mais N-1, N-2, j'avais pas compris. Enfin, je m'excuse, hein, je suis non, mais désolé de... Il n'y a pas de souci. Et moi, ce que j'ai j'attends... pas vous faire perdre votre temps. Moi, ce que j'attends de vous, c'est un dossier structuré comme ça, comme je vous l'avais dit. C'est-à-dire, chaque catégorie de papier que je vous demande,
vous identifiez chaque catégorie distinctement pour pas que je perde mon temps parce que vous n'êtes pas le seul. Vous n'êtes pas le seul à vouloir faire un prêt immobilier. Vous êtes des dizaines, des vingtaines à me solliciter pour des prêts. J'ai plusieurs dossiers en attente. Et si j'ai gardé vos papiers, s'ils ne sont pas rangés, après on perd du temps. C'est une perte de temps pour moi par rapport à d'autres clients. C'est aussi une perte de temps pour vous par rapport à votre projet. Et on n'avance pas. Donc la prochaine fois, je vais vous envoyer un mail par rapport aux papiers qui me manquent. Renvoyez-les-moi. Voilà, comme ça, un dossier comme ça, structuré où tout est rangé. Tout est identifié par rapport à chaque pochette, par rapport aux documents que je vous demande, et on avancera 2 fois plus vite. Et en face de moi, je verrai quelqu'un qui est sérieux, structuré, et j'aurai confiance en vous, tout simplement. Montrez-moi que je peux avoir confiance en vous, que vous êtes capable d'être responsable pour que moi, je puisse avoir confiance pour vous prêter les 80 000 €, que je puisse m'engager avec vous pour vous prêter 80 000 €. Vous avez compris mon message? Ouais, j'ai bien compris. Je m'excuse. Bon, moi, on va arrêter là pour aujourd'hui. Vos dossiers, je vais étudier dès que j'en aurai le temps. Et après, rapidement, renvoyez-moi. Je vais vous faire un mail. Renvoyez-moi tous les documents manquants. Ok, ça marche. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.